Salut, c'est moi l'évangéliste Enoch de la mission biblique fondamentale. Je suis très heureux de vous retrouver en ce jour pour partager la parole de Dieu avec vous. Avant toute chose, nous allons fermer les yeux et prier pour la parole. Seigneur, en ton nom, j'aimerais recommander ta parole entre les creux de tes mains. Viens nous parler, viens nous édifier, que ta parole nous éclaire. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, afin de véhiculer clairement cette parole. Bénis ta parole dans le cœur de tout un chacun de nous et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons partager un message avec vous et le thème de notre message, c'est connaître Dieu et le servir. Connaître Dieu et le servir. Et le thème du message a été tiré dans le livre de 1 Chronique 28, verset 9. 1 Chronique 28, verset 9 que je lis. Là, c'est David qui parlait à son fils Salomon. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sais-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Comme je l'ai dit, le thème c'est connaître Dieu et le servir. Et connaître par définition, c'est avoir une idée de quelque chose ou de quelqu'un. C'est être renseigné sur la nature, les défauts ou les qualités d'une personne. Dans le monde, on ne tisse pas une amitié parce qu'il faut tisser une amitié. Avant de lier une amitié avec quelqu'un, tu vas chercher à connaître le comportement, le caractère de la personne avant de t'engager dans la relation avec cette personne. Même dans la relation amoureuse, avant de t'engager avec ta partenaire ou ton partenaire, tu dois chercher à connaître son état d'esprit. Comment est-ce que cette personne fonctionne, sa nature, son comportement, son caractère, avant de t'engager avec cette personne. Et d'autres vont plus loin, jusqu'à aller faire des bilans de santé avant de s'engager avec leur partenaire. Pourquoi? Plusieurs personnes ne l'ont pas fait. Ces personnes sont sorties de ce lieu, de cette relation, avec des blessures intérieures, avec des frustrations, avec des humiliations, et d'autres même sont sorties des relations amoureuses avec des maladies incurables parce que ces personnes n'ont pas pris le temps de chercher à connaître leur partenaire. Même dans le domaine de la marche chrétienne, il est évident, avant de s'engager avec Dieu, cherche à connaître Dieu. David était au soir de sa mort et il appelle son fils Salomon. Il donnait les dernières recommandations à Salomon et il dit à son fils Salomon, connais le Dieu de ton père et sais-le. David n'a pas dit à Salomon, viens servir Dieu. David n'a pas dit à Salomon, viens adorer Dieu. David n'a pas obligé Salomon à adorer Dieu. David n'a pas menacé Salomon pour dire, il faut adorer Dieu. Si tu n'adores pas Dieu, en tant que roi, je vais te priver de la royauté et de l'héritage. Non. On ne sert pas Dieu ou on n'adore pas Dieu par obligation. On adore Dieu par conviction. On sert Dieu par conviction. Et la conviction va naître lorsque nous aurions une connaissance de Dieu. Donc David dit à son fils Salomon, avant de venir servir Dieu, avant de t'engager avec Dieu, cherche à connaître ce Dieu d'abord. Pourquoi? Parce que la connaissance que tu auras de Dieu, ta manière de servir Dieu va dépendre de la connaissance que tu auras de lui. Ta manière d'adorer Dieu, ta manière de louer Dieu, de le servir, d'encourager les uns et les autres, dépendra de la connaissance que tu as pour Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui nous avons des chrétiens dans l'église qui n'ont aucune connaissance de Dieu. C'est pourquoi ces chrétiens, face aux difficultés, face aux combats spirituels, ces chrétiens rétrogrades. Nous avons des chrétiens dans l'église qui sont obligés de pleurer matin, midi, soir devant des situations parce que ces chrétiens ne connaissent pas Dieu. Et ici, lorsque David disait à Salomon, il faut chercher à connaître Dieu, il ne parlait pas de la connaissance qui était liée à son existence, mais il parlait de la connaissance qui était liée à sa nature, qui était liée à son caractère, qui
qui était lié à son comportement, qui était lié à son potentiel, qui était lié à sa capacité, qui était lié à ce que Dieu peut faire. Même dans Osée 4, verset 6, lorsque la Bible dit par manque de connaissance, le peuple périt, ce n'est pas une connaissance qui est liée à son existence, mais c'est une connaissance qui est liée à sa nature, qui est liée à son potentiel, qui est liée à sa puissance. La connaissance que tu auras de Dieu te donnera le pouvoir. La connaissance que tu auras de Dieu te donnera la supériorité. C'est pourquoi dans le livre de Jérémie 29, à partir du verset 23 à 24, Dieu dit dans sa parole que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Mais la seule personne qui peut se glorifier, c'est lui qui a l'intelligence de connaître Dieu. Bien-aimé, ne te réjouis pas à cause de tes finances, ne te réjouis pas à cause de tes maisons, mais réjouis-toi lorsque tu auras une connaissance de Dieu. Même si tu es pauvre, tu peux te réjouir, parce que la connaissance que tu auras de Dieu te donnera la supériorité sur toute chose. La connaissance que tu auras de Dieu va te propulser dans la prospérité. La connaissance que tu auras de Dieu va te donner l'intelligence et la sagesse. C'est pourquoi David a dit à Salomon, cherche d'abord à connaître Dieu avant de le servir, parce que celui qui a la connaissance de Dieu détient le pouvoir. Celui qui a la connaissance de Dieu n'a pas peur. Bien-aimé, lorsque nous allons vers des chrétiens rétrogrades, plusieurs personnes disent cela. Nous avons connu Dieu avant vous. Nous avons marché avec Dieu avant vous. Nous avons été baptisés avant vous. Mais bien aimé, tu as fait cela, tu as duré dans l'église et tu as rétrogradé. C'est que tu n'as jamais connu Dieu. Tu as connu l'existence de Dieu, mais tu n'as pas connu sa capacité. Tu n'as pas connu le potentiel de Dieu. Tu n'as pas connu ce que Dieu peut faire. Parce que quand je connais Dieu, je ne peux pas laisser Dieu. Quand je connais la nature de Dieu, quand je connais la puissance de Dieu, je ne peux pas abandonner Dieu. L'une des natures de Dieu, c'est l'amour. Et quand je sais cela, malgré les difficultés, malgré les échecs répétés dans ma vie, je ne vais jamais abandonner Dieu à cause de l'amour que Dieu a manifesté pour moi en allant sur le poteau de la croix. Oh, pour moi, je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas rétrograder. Si tu as rétrogradé, tu n'as jamais connu Dieu. Parce que celui qui a une connaissance de Dieu n'abandonne pas Dieu. Celui qui a une connaissance de Dieu, même devant les difficultés, même quand les larmes viendront, il essuiera ses larmes et il parlera aux difficultés. Il parlera aux montagnes comme Zorobabel. Celui qui a une connaissance de Dieu ne peut pas abandonner Dieu. Si tu as rétrogradé, tu n'as jamais connu Dieu. Tu n'as jamais connu Dieu. Tu as connu l'existence de Dieu, mais tu n'as jamais connu la capacité de Dieu. Tu n'as jamais connu la puissance de Dieu. Tu n'as jamais connu le potentiel de Dieu. Tu as connu l'existence de Dieu. Bien-aimé, la connaissance que tu auras de Dieu ou d'une chose peut créer en toi la peur ou le courage. Je prends un exemple. Aujourd'hui, nous entendons parler des armes nucléaires et nous voyons à la télévision. J'ai une connaissance qui est liée à son existence, mais je n'ai pas une connaissance qui est liée à ce que cette âme est capable de faire. Même si des personnes viennent auprès de moi et ces personnes sont en train de faire leur lancer, je n'aurai pas peur. Parce que je n'ai aucune connaissance qui est liée à ce que cette âme est capable de faire. Mais lorsque des personnes viendront vers moi pour dire l'âme que tu vois est capable de faire tel truc, alors la peur va s'installer dans mon cœur parce que j'ai reçu maintenant une connaissance de cette âme. Aujourd'hui, on a des chrétiens, des chrétiens papillons qui vont d'église en église, des chrétiens qui sont dans l'humiliation, dans la frustration parce que ces chrétiens n'ont jamais connu Dieu. Et pourtant, ce n'est pas aussi la faute de ces chrétiens, c'est la faute aux leaders des églises parce que ces personnes n'ont pas pris le temps d'enseigner le chrétien, d'enseigner le fidèle. Et ces personnes n'ont aucune connaissance de Dieu. Aujourd'hui, nous poussons les gens à servir Dieu. Venez servir Dieu, venez adorer Dieu. C'est pourquoi des chrétiens ne peuvent pas adorer Dieu comme il se doit. Des chrétiens ne peuvent pas passer 30 minutes dans la présence de Dieu parce qu'ils n'ont aucune connaissance de Dieu. On n'oblige pas quelqu'un à servir Dieu. On ne sert pas Dieu par obligation. On n'adore pas Dieu par obligation. On le fait par conviction. Et la conviction va naître lorsque ces personnes auront une connaissance de Christ. Lorsque j'ai cette connaissance, je l'adore. Lorsque j'ai cette connaissance, je le sais. Je n'ai pas besoin qu'on me pousse. Je n'ai pas besoin qu'on me stimule à le servir. Parce que la connaissance que j'ai de mon Père me poussera à le servir. Je vais encore plus loin.
Paul a dit, les choses dans Philippiens 3, les choses qui étaient pour moi comme un gain, qui étaient pour moi comme de l'or, mais je vois ces choses comme de la pourriture, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Lorsque Paul persécutait les chrétiens, il vivait dans le péché, il voyait ça comme de l'or, mais lorsqu'il a connu Christ, il a vu ces choses comme de la pourriture. Bien aimé, la connaissance que nous avons de Christ apportera la haine du péché dans notre cœur, va amener la haine du mal dans notre vie. Si tu te plais encore dans le péché, tu te plais encore dans le péché, tu n'as encore pas connu Christ. Tu n'as pas connu Christ, tu n'as aucune connaissance de Christ, parce que la connaissance que tu auras de Christ, pas la connaissance qui est liée à son existence, mais la connaissance qui est liée à sa nature, la connaissance qui est liée à son potentiel, à sa capacité, à ce que Dieu peut faire. Cette connaissance va créer en toi la haine du mal, la haine du péché. Tu vas voir le péché comme de la boue. Tu vas voir le péché comme de la pourriture. C'est pourquoi Paul a dit, même si je suis ignorant sur le rapport du langage, mais sur celui de la connaissance, je ne suis pas ignorant. Bien aimé, tu peux ne pas savoir manipuler la langue française. Tu peux ne pas savoir parler un bon français. Mais sur celui de la connaissance de Christ, ne sois pas ignorant. Sur celui de la connaissance de Christ, ne sois pas ignorant. C'est pourquoi dans Jérémie 29, versets 23 à 24, Dieu dit que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, mais la seule personne qui peut se glorifier, celui qui a l'intelligence de me connaître. Oh bien-aimé, ne te réjouis pas à cause de tes belles voitures. Ne te réjouis pas à cause de tes belles maisons. Mais réjouis-toi lorsque tu auras une connaissance de Christ. Parce que le pauvre qui a une connaissance de Christ peut se réjouir. Pourquoi? Parce que la connaissance de Christ va propulser cet homme dans la prospérité. La connaissance de Christ va développer la sagesse de cet homme. La connaissance de Christ va donner l'intelligence à cet homme. C'est pourquoi il a dit la seule personne qui peut se glorifier, celui qui a l'intelligence de me connaître. Connaître Dieu et le servir. Et je vais encore plus loin. Dans le livre de Psaume 23, David avait une connaissance de Christ. C'est pourquoi David n'avait pas peur. Au milieu des difficultés, David n'avait pas peur. Il n'était pas troublé parce qu'il avait une connaissance de Christ. Il a dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et dans le livre de Jean 10, Jésus même dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. La connaissance que tu auras, cette connaissance de Christ que tu auras, lorsque j'ai cette connaissance, je n'ai pas peur d'affronter les difficultés. Lorsque j'ai cette connaissance, je n'ai pas peur de marcher dans l'ombre de la mort. Parce que David dit, l'Éternel est mon berger. Et David avait une connaissance de ce qu'il disait. Parce que lui-même, il était berger. Lorsque Saül a dit à David, tu ne peux pas combattre Goliath. Parce que cet homme est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David a dit, Saül, moi aussi je suis berger. Quand je suis dans la brousse, je ne sais pas ce qui se passe. Parce que lorsque un animal féroce venait enlever l'une de mes brebis, je courais derrière cet animal féroce et j'allais arracher ma brebis entre les deux de cet animal. Et si cet animal féroce se dressait contre moi, je tuais cet animal. Regardez, un homme qui a le sang, qui a les os comme toi et moi, est capable de défendre une brebis. À plus forte raison, Dieu. Si tu as une connaissance de cela, Dieu ne te laisserait jamais dans la bouche des sorciers. Dieu ne te laisserait jamais dans la bouche des occultistes. Même quand tu seras au milieu des problèmes, le bon berger, la Bible dit le berger ne dort ni ne sommeille. Il viendra te secourir. Pendant que tu es couché, le berger ne dort pas. Son bâton et sa houlette est là pour te rassurer. Lorsque j'ai une connaissance de cette chose, bien aimé, je ne peux pas abandonner Christ. Lorsque j'ai une connaissance de ces choses, je ne peux pas rétrograder. Lorsque j'ai une connaissance de ces choses, je n'aurai pas peur. Même quand je serai devant les difficultés et que mes larmes vont commencer à couler, je vais essuyer mes larmes et je vais parler aux difficultés. Je vais parler à la montagne comme Zérubabel à cause de la connaissance que j'ai de Dieu. Connaître Dieu et le servir. Cherchons à connaître Dieu, bien-aimé. Et je vais plus loin. L'Éternel se manifeste dans sa parole comme l'Éternel qui guérit. El Rapha, le Dieu qui guérit. Il se manifeste comme le Dieu qui guérit. Lorsque je sais que ce Dieu me guérit, pourquoi est-ce que je vais avoir peur? Lorsque je suis malade, je l'appelle sur le nom de El Rapha, le Dieu qui guérit. Alors, lorsqu'il entend cela, il va se manifester dans ma vie. Il va se manifester. Le mal ne peut pas persister dans mon cœur. Le mal ne peut pas persister dans mon corps. Parce que j'ai une connaissance de Dieu et son nom c'est El Rapha, le Dieu qui guérit. Bien-aimé, lorsque tu entendras ce message,
mets ta main où tu as mal. Pendant que tu mettras ta main où tu as mal, l'Éternel va se manifester sur le nom de El Rapha, le Dieu qui guérit. Parce que c'est ça. Le problème, c'est parce que nous n'avons aucune connaissance de Christ. Quand j'ai cette connaissance, je n'ai pas peur. Même quand je tomberai malade, je mettrai ma main sur le mal et je parlerai à la maladie parce que je connais mon Dieu et il se manifeste sur le nom de El Rapha, celui qui me guérit. Il s'appelle aussi Jéhovah Jireh, l'Éternel du pouvoir. Pourquoi je vais avoir peur? Lorsque je serai dans la sécheresse financière, je vais l'appeler sur le nom de l'Éternel pouvoira. Alors il pouvoira à mes besoins. Paul a parlé à l'église aux Philippiens pour dire, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses. Parce que Paul avait une connaissance de Dieu. C'est un Dieu pourvoyeur, c'est un Dieu riche. Pourquoi est-ce que je vais avoir peur? Lorsque la fin du mois est en train de finir et que je n'ai rien dans ma poche, je commence à l'appeler sur le nom de l'Éternel du pouvoir. Alors il se manifestera. Il se manifestera. Bien-aimé, connaître Dieu et le servir. Connaître Dieu et le servir. Il se manifeste sur le nom de Jéhovah Jireh. Quand tu seras au milieu d'une sécheresse, commence à l'appeler. Lorsque la fin du mois le mois est en train de finir et que le propriétaire de maison, tu viendras s'arrêter au devant de toi. Lorsque le sac de riz, la nourriture est finie à la maison, faut pas ton cœur va battre, faut pas t'inquiéter. Ton Dieu pourvoira à tous tes besoins. Le Dieu pourvoira à tous tes besoins parce qu'il se manifeste sur le nom de Jéhovah Jireh. Quand j'ai cette connaissance de Dieu, je ne peux pas reculer. Quand j'ai cette connaissance de Dieu, je vais l'adorer de tout mon cœur. Quand j'ai cette connaissance de Dieu, oui bien-aimé, je n'attendrai pas que des gens viennent me stimuler avant d'adorer Dieu. Je n'attendrai pas que les gens viennent me stimuler avant de louer Dieu, avant de servir Dieu, parce que j'ai une connaissance de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais finir ce propos dans le livre de Daniel 11:32. Dans Daniel 11:32, il est écrit, le peuple qui connaîtra son Dieu marchera avec fermeté, marchera avec assurance, marchera avec foi. Le peuple qui connaîtra son Dieu marchera avec assurance. Tu veux marcher maintenant avec assurance, tu veux marcher avec foi, tu veux aller de victoire en victoire, d'élévation en élévation, tu veux aller de progrès en progrès. Commence à chercher à connaître Dieu. Parce que quand tu auras une connaissance de Dieu, cette connaissance de Dieu te donnera la supériorité sur toutes choses. C'est pourquoi Paul pouvait le dire à l'église de Corinthe, qu'il y a des étoiles qui diffèrent en éclat. Lorsque nous regardons dans les cieux, nous voyons des étoiles qui brillent, qui illuminent par rapport à d'autres étoiles. Pourtant, ces étoiles ont été créées par Dieu, avec la même matière. Et aussi dans l'église, c'est ce qui se passe dans l'église. Il y a des chrétiens qui sont plus en avant que d'autres chrétiens. Pourtant, ce sont tous des chrétiens. Ils ont tous en eux l'Esprit de Dieu. Mais pourquoi d'autres sont en avant par rapport à d'autres? Ceux qui sont en avant ont une connaissance de Dieu. Ceux qui sont en avant ont une connaissance de Dieu que les autres ignorent. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour sceller cette parole dans votre cœur. Seigneur, je veux te recommander encore cette parole. Que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse distribuer la parole dans le cœur de tout un chacun de nous, Seigneur. Scelle cette parole dans notre cœur. À travers cette parole, que la foi commence à naître dans la vie de quelqu'un. À travers cette parole, que la volonté de servir commence à naître dans la vie de quelqu'un. Je prie, si quelqu'un était malade, tu te manifestes maintenant sur le nom de El Rapha. Tu guéris ce mal au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un était dans la sécheresse spirituelle et à cause de cela, il a voulu abandonner, il a voulu te laisser, Seigneur, tu te manifestes sur le nom de Jéhovah Jireh. Révèle-toi à tes enfants en ces temps de la fin, Seigneur. Révèle-toi comme tu t'es révélé à Saul de Tarse, afin que nous ayons une connaissance de toi et que nous marchons dans la foi, nous marchons dans la victoire, nous marchons dans l'élévation, nous marchons avec autorité. Que Père, tu scelles cette parole dans notre cœur. Merci, Seigneur, et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.